Je suis pas le plus beau, c'est vrai, mais je suis bien mieux qu'avant. Évidemment, je suis pas beau gosse comme Brad Pitt, comme un mannequin ou comme un acteur hollywoodien, mais ces dernières années, je me suis beaucoup amélioré. N'importe qui peut être beau, ou du moins plus beau qu'il ne l'est actuellement. Ça, je peux te l'affirmer, tu peux t'améliorer. Et avec cette vidéo, tu vas savoir comment faire. Dans la beauté, il y a deux aspects à prendre en compte, et honnêtement, les deux sont aussi importants. Est-ce que tu as déjà entendu qu'on disait « Ouais, lui c'est un 6 sur 10, elle c'est une 8 sur 10, ah lui j'aime pas trop, c'est un 4 sur 10 ». Et ça va être ça qu'on va utiliser pour comprendre. D'abord, il y a le premier aspect de la beauté, c'est ton apparence physique, c'est l'image que les gens ont de toi directement en te voyant, sans t'entendre, juste la première impression. Ça va être ton visage, est-ce que tu es bien coiffé, est-ce que ta barbe est bien taillée, est-ce que tu es un petit peu musclé, c'est le mec qui flex comme ça dans le retour de la caméra. Et tout ça, ça va constituer une note sur 5. Et pas sur 10, attention. Et le deuxième aspect de la beauté, ça va pas être ton apparence physique, mais ça va être ce que tu as à l'intérieur. Est-ce que tu renvoies du charisme? Est-ce que tu as confiance en toi quand tu parles? Est-ce que tu as de la discussion? Est-ce que tu es quelqu'un de bien? Et ça va aussi être noté sur 5. Et au final, ça va faire ta note sur 10. Et honnêtement, c'est impossible de dissocier les deux aspects de la beauté parce qu'ils fonctionnent vraiment ensemble. On va dire que c'est noté sur 5 et sur 5, mais tu peux pas vraiment les décorréler. Parce que plus tu as confiance en toi, plus les gens te trouvent beau, et plus tu es beau, plus tu as confiance en toi. Donc c'est vraiment un cercle, on va dire, vertueux. Et au contraire, si tu te sens pas beau gosse, tu n'auras pas confiance en toi mais c'est ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. D'abord, la première partie, on va parler de ton apparence physique. Comment gagner des points instantanément, comment te coiffer, comment faire en sorte en fait que tu vas glow up physiquement. Et dans la deuxième partie, on va un petit peu plus parler de l'aspect intérieur qui va vraiment t'aider à grappiller quelques points sur 10 et être le beau gosse que tu as envie d'être en fait. Tu as envie d'impressionner tout le monde, t'es là mon gars. Et d'ailleurs, je t'invite à liker la vidéo. Il paraît que ça rend un petit peu plus beau gosse, mais c'est pas moi qui l'ai dit ça. Oup. Le premier conseil pour glow up, alors pour tous ceux qui parlent pas anglais, glow up ça veut dire s'améliorer, ça veut dire devenir plus beau en anglais, mais vous inquiétez pas, allez, venez, on reste sur le français, on arrête de faire les américains là. Donc le premier conseil, ça va être même le plus facile, c'est tout simplement de dormir suffisamment, au moins 7 heures par nuit, et de boire, de s'hydrater au moins 3 ou 4 litres d'eau par jour. Là, vous devez vous dire, mais attends, mais c'est hyper basique. Non, mise en situation de pourquoi il faut le faire. Est-ce qu'au travail, au lycée, à la fac, je sais pas, ça t'est déjà arrivé que quelqu'un te dise « Ah, t'as l'air fatigué aujourd'hui » ou « Ouais, t'as pas l'air d'avoir bien dormi cette nuit ». Et ça, en fait, c'est un sens caché. Parce que, à ce que je sache, t'étais pas en train de t'affaler comme ça, en train de t'endormir contre le mur. Non, juste il t'a vu et il t'a décrété que t'avais l'air fatigué. En fait, ça voulait pas dire que t'avais l'air fatigué. Ça veut juste dire « Ah, t'es moche aujourd'hui ». Ah, t'es pas très beau aujourd'hui comparé à d'habitude. Et ça, c'est parce que soit vous n'avez pas assez dormi, ou soit vous n'avez pas assez bu d'eau. Il y a des études récentes qui ont montré que les cernes, donc qui donnent l'aspect fatigué, qui donnent l'aspect où on n'est pas très beau en fait, les cernes vraiment marquées, de couleurs, etc., ça pouvait venir soit d'un manque de sommeil, classique, tout le monde est au courant, ou soit ça pouvait venir à 80%, donc seulement 20% de manque de sommeil, et à 80% de manque d'hydratation. Donc si vous buvez moins de 3 litres d'eau par jour, surtout si vous êtes des sportifs, surtout si on est en été et il fait chaud, il faut absolument que vous buviez. Moi, j'ai testé et j'ai l'impression qu'en buvant 3 litres et demi, voire même 4 litres par jour, je suis quelqu'un qui a énormément de cernes d'habitude, elle diminue un petit peu. Donc, piste à creuser. Le deuxième conseil que j'ai appliqué qui m'a fait instantanément devenir plus beau, c'est les cheveux et la barbe. Alors, je suis connu pour avoir une petite moustache. Si t'aimes pas, t'es pas obligé de la faire. Moi, je trouve que ça me va plutôt bien. C'est ma marque de fabrique et même niveau business, si je me rase la moustache, les gens savent même plus qui je suis. Dans la rue, plus personne me reconnaît, même ma mère. Mais au niveau des cheveux, toute ma vie, j'ai déconné. En fait, j'ai déconné. J'ai les cheveux épais et bouclés et je me faisais des coupes qui m'allaient pas, je laissais les cheveux, ils étaient gonflés, j'avais des boucles et tout, mais ça passait pas. J'ai testé même une coupe mulet, j'avais l'air con, ça n'allait pas du tout. Je pense qu'au niveau des cheveux, quelle que soit ta nature de cheveux, si tu as les cheveux lisses, si tu as les cheveux bouclés, il faut que tu essaies de trouver une coupe qui est classique, sobre. Pas forcément la dernière coupe à la mode, tu vois, mais un truc qui fait un petit peu classique, un petit peu classe, qui est facile à coiffer parce que si tu as 3 heures de coiffage tous les matins, tu vas avoir la flemme et tu vas avoir une coupe trop moche comme j'avais moi. Il faut une coupe qui te va plutôt bien. Si tu as les cheveux lisses, tu peux par exemple te les mettre un petit peu en arrière ou alors si tu as les cheveux bouclés, tu peux tenter de les raccourcir et d'avoir un petit peu les cheveux bouclés sur le dessus, petit dégradé sur le côté, mais il faut quelque chose de classique qui suit pas forcément la mode, tu vois, parce que les modes ça va, ça vient, des fois il y a des modes qui sont dégueulasses, genre avoir un mulet, tu vois, c'est bizarre, mais
entre quelqu'un, bah regardez, ça c'était moi avec une mauvaise coupe de cheveux et la barbe mal taillée, et ça c'est moi juste avec la barbe un peu plus courte, un petit peu bien taillée, ou avec la tondeuse, enfin c'est vraiment facile. Tu prends la tondeuse, tu traces une petite ligne ici, une petite ligne ici, et hop, tu traces, tu fais un petit dégradé, genre tu laisses un petit peu plus long ici et ici si tu veux, et là tu fais plus court. Bref, juste prendre soin de ta barbe et prendre soin de tes cheveux, aller chez le coiffeur genre une fois par mois, ça va vraiment faire en sorte que tu es moins négligé et que tu es beaucoup plus beau hyper rapidement. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. La plupart des meufs, quand tu sors de chez le coiffeur et qui t'a pas raté, qui t'a pas fait la buzz cut là comme qui avait buzzé sur Twitter, bah la plupart des meufs, quand leur mec sort de chez le coiffeur, elles mettent même des TikTok en mode, elles mettent des bruits de tigre et tout pour dire qu'elles kiffent ça, que rrr. Donc vraiment, prenez soin de vos poils de crâne, on va dire. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est un vrai conseil. Honnêtement, tu me mets combien sur 10 là? Et là, tu me mets combien sur 10? Je suis sûr que tu m'as mis 2 points de plus ici, après chez le coiffeur, que ici. Je pense honnêtement que ce conseil pour glow up, pour être plus beau, c'est le plus important. Il va falloir que tu perdes du gras du visage. Avant, j'étais beaucoup plus gras que maintenant. Gras, ça veut dire un petit peu plus gros, avec un petit peu plus de masse grasse, de masse graisseuse. Et regardez le visage que j'avais. Alors, non, j'avais pas des grosses joues comme ça de hamster, j'étais pas hyper gras, mais j'avais un petit peu plus de gras dans le visage et j'avais, on va dire, la mâchoire qui était moins définie. Je pouvais pas faire ce genre de pose, tu vois. Où on a la mâchoire un petit peu plus tracée, les joues un petit peu plus creuses. Et si tu remarques, la plupart des mecs qui sont beaux gosses, alors il doit y avoir des exceptions évidemment, leur mâchoire est bien carrée, bien tracée, et ça c'est uniquement dû au fait qu'ils ont moins de gras sur le visage. Et là, vous devez vous dire, mais attends, mais pour avoir la mâchoire carrée, les joues bien tracées, c'est pas la seule méthode qui existe, on peut aussi les entraîner. Bon, c'est vrai, et je me suis déjà procuré comme ça, on m'avait envoyé, parce que c'est un ami, les Solid Gum, c'est des petites gommes en caoutchouc, attendez, je vous montre, qui permettent, vous savez, on les met là derrière les molaires, on mâche comme ça, et c'est censé nous muscler la mâchoire. Moi, je l'ai fait pendant 1 mois, 2 mois, j'ai senti une petite différence, mais honnêtement rien de très significatif. Donc c'est des petites gommes là comme ça, vous voyez, hop, regardez, vous les mettez dans votre bouche, vous pouvez les mâchouiller et c'est censé vous muscler. Moi j'ai un conseil à vous donner, c'est que si jamais vous avez vraiment la mâchoire très ronde, pas du tout tracée, vous pouvez essayer ce genre de gomme. Mais si comme moi vous avez quand même une petite base génétique où vous avez un petit peu la mâchoire tracée de base, je vous conseille juste de perdre du gras du visage. Et je ne sais pas pourquoi ce conseil est autant sous-coté. Pour moi c'est vraiment le conseil numéro 1 pour être plus beau. Et n'importe quelle personne qui a été grosse, on va dire, qui perd du poids, le premier truc qu'on va remarquer, c'est que son visage est beaucoup plus tracé, beaucoup plus symétrique, esthétique. Et honnêtement, ce conseil-là, il est sous-coté. Et même les mecs qui ne sont pas très gras, vous pouvez perdre par exemple 3 ou 4 kilos et votre visage va radicalement changer. Vous allez devenir beaucoup plus attirant comme ça. Donc le visage, c'est le facteur numéro 1 qui va vous rendre plus beau, qui va attirer les filles. Et le facteur numéro 2, je pense que c'est le corps, le physique, la silhouette. Et dans ce conseil-là, on va tout simplement parler de corps musclé et surtout de posture. Parce que plus on est musclé, plus on est sportif et plus on se tient droit, plus on se tient avec les pecs en avant, les épaules en arrière. Donc on a l'air plus musclé et surtout on a l'air plus grand. Parce que non, tu vas pas pouvoir grandir grâce à cette vidéo. Mais par contre, si tu te tiens plus droit, tu vas pouvoir grappiller des centimètres. Regarde, là je me tiens un petit peu avachi, je suis à peu près à là de l'écran. Et rien que si je me tiens bien droit comme ça, je me redresse, tu vois, et je sors du cadre de la caméra carrément. Alors pour savoir quel corps et quel physique masculin est le plus esthétique, le plus attirant, il y a eu énormément d'études qui ont été réalisées. Alors évidemment, j'ai pas participé, moi j'ai juste lu ces études aux États-Unis sur un très grand nombre de femmes. Le but était de savoir quel corps masculin elles préféraient. Et en moyenne, elles se dirigeaient toujours vers les corps qui étaient un peu plus secs que la moyenne, c'est-à-dire un peu plus tracés, avec des veines apparentes par exemple sur les avant-bras, avec les abdos tracés, beaucoup moins massifs. Elles n'aimaient pas forcément les corps très bodybuildés, très massifs, elles aimaient bien les physiques naturels, les physiques esthétiques, et surtout ce qu'il faut privilégier, c'est le ratio. Elles étaient beaucoup plus attirées par les corps avec des épaules assez larges et la taille et le ventre vraiment fin comme ça. En gros, tout simplement un physique qui a un ratio d'épaules élevé et en bas, comme ça, un V, tout simplement, un V naturel. Et ce qui est cool, c'est que ça tombe bien parce que pour moi, c'est un des physiques qui est le plus facile à obtenir. Alors, attention, je dis pas que c'est très facile, il y a une nuance, mais c'est parmi tous les physiques qui sont représentatifs entre un bodybuilder, quelqu'un de très massif et très gras, et le physique de quelqu'un qui est plutôt sec, esthétique, mais pas non plus une montagne de muscles. Pour moi, c'est le physique le plus accessible, le plus facile à obtenir. Je pense qu'avec un bon programme au poids de corps, en 1 an, peut-être 1 an et demi, 2 ans, vous allez pouvoir obtenir ce physique-là.
Et par contre, en salle de sport, en vous entraînant 3 ou 4 fois par semaine, pour moi, en 6 mois, 1 an, si vous vous donnez vraiment, vous pouvez vous approcher de ce genre de physique. Le conseil personnel que je te donne pour avoir le meilleur corps possible et pour pas perdre ton temps, que tu t'entraînes à la salle de sport, quel que soit ton nombre de séances, que tu t'entraînes à la maison, vraiment, moi, c'est de rester sec. Essaye de ne pas faire ce qu'on appelle une grosse prise de masse où tu vas prendre beaucoup de gras et d'essayer de rester le plus propre possible dans ta pratique sportive. Même si ton poids sur la balance n'augmente pas très vite, même si tu n'as pas l'impression de progresser très vite, il faut que tu progresses doucement mais de façon la plus saine possible. Et une astuce que j'ai trouvée pour rester relativement sec, mais quand même prendre du muscle, le mec trop narcissique, il flex comme ça dans la caméra, ça va pas la tête. Et ce conseil, c'est qu'en plus de ta pratique de la musculation, il faut que tu fasses un autre sport qui te demande de brûler des calories, par exemple de courir ou de faire, je sais pas, du basket, un petit peu de foot avec tes amis ou quoi, une activité cardio. Et si tu n'as pas envie de faire ça, tu peux simplement marcher tous les jours, c'est-à-dire que, par exemple, tu essaies de faire un petit peu moins de bus, un petit peu moins de voiture, un petit peu moins de métro, et de faire au moins 8000 à 10 000 pas par jour. En fait, ça va faire en sorte que tu vas brûler plus de calories et donc que tu vas prendre du muscle parce que faire de la musculation, c'est hyper intéressant, faire du sport, c'est hyper intéressant et de brûler ces petites calories supplémentaires, ça va te donner un corps sec et donc tu vas avoir l'air beaucoup plus beau gosse en fait. C'est aussi simple que ça. Bon, un conseil que normalement j'aurais pas besoin de donner mais qui est quand même très important pour être plus beau, c'est l'hygiène. Alors, si tu es quelqu'un qui a une peau à tendance à avoir de l'acné, quelques petits boutons ou une peau qui n'est pas très saine, c'est peut-être pas de ta faute. Il y a des gens qui ont de l'acné massive ou quoi, c'est pas leur faute. La première chose que je vais te dire, c'est de regarder ton alimentation. Si tu manges KFC, McDo et tout, ok, tu te régales, mais ta peau, mon pote, elle aime pas du tout. Moi, les seules fois où j'ai eu vraiment de la peau dégueu, des boutons, vraiment, elle me renvoyait une image où elle allait pas bien, c'est les semaines où je mangeais beaucoup de malbouffe, beaucoup de choses trop grasses. Donc, je te conseille de manger moins gras, plus de légumes et d'essayer de faire plus attention. Et tu verras, je suis sûr que ta peau, elle sera meilleure. Et si malgré ça, tu as quand même une peau avec des petits problèmes, alors je suis pas du tout une youtubeuse beauté, un youtubeur beauté même, je connais pas grand chose, mais de temps en temps, je fais une petite skincare routine. C'est ce qu'on appelle une routine de peau en français. On a dit qu'on parlait français. Bon, c'est peut-être parce que j'ai une meuf que je fais ça, mais on va dire que de temps en temps, quand ma peau va pas très bien, j'utilise un nettoyant pour me laver le visage. Pas le gel douche, vous savez, de la douche normale, j'utilise un petit nettoyant et à la fin, je mets une petite crème anti-bouton ou une petite crème réparatrice et ma peau redevient bien, on va dire, au bout d'une semaine. La peau, ça renvoie vraiment une image de est-ce que tu es en bonne santé. Je sais que c'est injuste pour les gens qui sont en bonne santé et qui ont une peau vraiment pas ouf, mais la première chose, quand tu regardes quelqu'un comme ça, son visage, s'il a des boutons partout, tu vas le trouver beaucoup moins attirant, beaucoup moins beau. L'être humain est comme ça, malheureusement, et je pense pas que ça va changer, donc il faut vraiment que tu prennes soin de ta peau. Et après, les autres conseils au niveau de l'hygiène, c'est les dents, frère. Si tu te laves pas les dents correctement, que tu pues de la bouche, évidemment que tu vas être moins beau gosse, donc tu te laves les dents correctement. Ça, je devrais même pas le dire. Le mec qui s'énerve, tu sais. Et la dernière chose, c'est l'odeur. Oh, comment vous pouvez sentir pas bon dès le matin? Vous prenez une petite douche avec du savon, vous mettez un petit coup de déo, bam bam, un petit cheat de parfum. Je m'y connais pas trop en parfum, mais moi j'en ai un, je l'affiche à l'écran, il est super, j'ai plein de compliments dessus et il est pas très cher, donc vous pouvez l'utiliser. Mais les frères, ou les sœurs qui regardent la vidéo d'ailleurs, l'hygiène. Vous pouvez pas être beau gosse si vous n'avez pas une bonne hygiène, c'est pas possible. Maintenant, on va parler conseils vestimentaires. Et je suis pas une référence parce que regardez, là je suis en Marcel en train de vous parler. Je suis pas une référence en termes d'habillement. Et je vous conseille de vous tourner vers des avis féminins de votre entourage, d'écouter ce que les filles vous conseillent de mettre parce que en général, c'est elles qui arrivent à voir un petit peu ce qui vous va bien en termes de vêtements. Mais si je peux vous conseiller quelque chose, même si vous êtes musclé, évitez les vêtements trop serrés. Mettez des t-shirts un petit peu amples, des pantalons un petit peu amples. Évitez vraiment tout ce qui va être serré parce que même si vous êtes musclé, vous n'êtes pas non plus une montagne de muscles. Donc ça va on va simplement avoir l'impression que vous êtes plus fin et que vous n'êtes pas bien habillé, ça va pas, c'est mal ajusté. Alors mettez pas non plus des pantalons de ouf comme ça, complètement baggy, mais un juste milieu c'est pas mal. Mettez des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise surtout. Des vêtements même neutres en vrai. Moi j'utilise souvent des t-shirts blancs, des t-shirts noirs un peu oversize, un pantalon cargo par exemple. Ça, pour les mecs qui ont les jambes pas très musclées, les pantalons cargo, c'est un petit peu un cheat code aussi parce que avec les poches sur le côté, on a l'impression que vous avez un peu plus de cuisses. Et au mollet, ça sert pas forcément, donc ça peut faire l'illusion que vous n'avez pas des petites jambes. Donc, moi je conseille. Et honnêtement, vous allez les voir, ça va vraiment vous faire un glow-up parce que
vous allez vous sentir bien en fait. Vous allez vous sentir entre guillemets classique, vous n'allez pas avoir un style qui casse les portes, qui tout le monde va faire waouh, incroyable, ou alors qui va faire ah, c'est quoi ce style. Vous allez être plutôt neutre là-dedans, mais du coup, vous allez pouvoir développer d'autres aspects et vous allez pouvoir mettre, on va dire, l'attention des gens, pas sur vos vêtements, mais sur votre visage, sur votre charisme et vous sentir bien dans vos vêtements et à l'aise. Ça va aussi augmenter votre confiance en vous, mais ça, on va en parler après les mecs. Vous faites pas de tatouage juste pour attirer les filles et pour être plus beau. Oui, il y a beaucoup d'études et d'interviews qui ont montré que les filles aimaient les mecs tatoués. Entre quelqu'un qui était avec les bras nus par exemple et quelqu'un qui avait des tatouages sur les bras, la fille en général était en moyenne un petit peu plus attirée vers le mec tatoué, mais faites pas ça juste pour les meufs. Oui, je suis obligé de vous le dire parce que oui, ça vous rend plus beau d'avoir des tatouages, mais non, ne le faites pas juste pour ça. Faites-en si ça a des significations pour vous, si vous aimez bien, etc. Mais voilà, je voulais juste lâcher l'info, mais oui, avoir des tatouages, ça te rend plus beau et plus attirant. C'est vrai, l'information est vraie. Être beau, c'est pas que l'apparence physique, ça sert pas que à draguer des filles, à être plus attirant, à, je sais pas, à séduire beaucoup plus, non. C'est pas que ça, et c'est ce que prouvent des études, par exemple, qui ont été menées sur des entretiens d'embauche pour obtenir un travail, et il s'est avéré que les gens beaux obtenaient plus de postes que les gens moches à compétences égales. Alors, attention, quand on dit beau, on parle pas que de l'apparence physique, encore une fois, on parle aussi de tous les caractères secondaires qu'on va maintenant aborder dans la seconde partie de la vidéo, ça tombe bien, et tout ce qui va être par exemple la confiance en toi, le charisme que tu renvoies, la façon de t'exprimer, la gestion du stress. Et tout ça, ça va contribuer à ce que tu sois beau tout simplement, à ce que tu globes, que tu sois plus beau que tu n'es actuellement. Exactement comme je vous l'ai dit dans l'intro de la vidéo, on va voir la première note sur 5, on va dire, ça va être, je sais pas, ton visage, ton corps, le fait, l'image que tu renvoies de toi. Et ensuite, la deuxième note sur 5, ça va être tous les caractères secondaires comme ça que je viens de te dire, qui sont liés à la beauté. On va parler de la confiance en soi, parce que pour moi, la confiance en soi, être confiant, c'est ce qui va te rendre le plus attirant, le plus beau et qui va te faire obtenir le plus de choses dans la vie. Pour moi, il y a deux façons d'améliorer ta confiance en toi, d'améliorer l'image de toi que tu renvoies comme ça. Va y en avoir une qui va être un petit peu longue et il y en a une deuxième que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui va instantanément donner l'impression que tu as beaucoup plus confiance en toi. Je t'en parle juste après. Bon, la première méthode, comme tu t'en doutes, ça va être un petit peu long. C'est tout simplement, il n'y a pas de secret, ça va être d'améliorer ta confiance en toi. Je t'explique. En gros, dans la vie, si par exemple tu n'as pas confiance en toi, tu es un petit peu restreint comme ça, tu n'oses pas trop parler, tu n'oses pas te mettre en avant, c'est probablement que tu n'es pas très fier de qui tu es ou de ce que tu fais. Si tu étais fier de la personne que tu étais, tu aurais beaucoup plus confiance en toi. Mais il y a un mécanisme un petit peu bizarre qui se met en place, c'est que admettons que là, t'as pas confiance en toi parce que tu te trouves trop maigre. T'aimes pas ton corps, t'aimes pas ton visage, tu te trouves trop mince, pas beau, donc t'as pas confiance en toi. Le truc, c'est que tu vas te mettre du coup au sport, à la muscu, peut-être tu vas te mettre même au sport chez toi pour améliorer ton physique et donc avoir plus confiance en toi. Sauf que le problème, c'est que tu vas rentrer dans un engrenage qui va faire en sorte que tu ne seras jamais satisfait. Tu ne seras jamais content du corps que tu as, donc ta confiance en toi va pas forcément monter en même temps que ton corps s'améliore. Ton corps va s'améliorer bam comme ça, alors que ta confiance en toi, tu vois, elle va s'améliorer hop, un tout petit peu comme ça. Le processus donc pour avoir confiance en toi le plus... C'est dur à dire, c'est dur à dire, confiance en toi. Et donc l'astuce, le processus, c'est tout simplement de se dire que je suis en train de travailler pour améliorer mes faiblesses. Je suis en train de bosser sur mon corps, je suis en train de bosser sur le fait de mieux parler, je m'entraîne, je prends des petites vidéos de moi comme ça où je m'exprime sur des sujets. Les vidéos, je les poste pas, je les supprime directement après, mais si tu manques de confiance en toi parce que tu as du mal à t'exprimer, il faut que tu t'entraînes. Et le fait de s'entraîner dans les domaines qui te complexent, il faut que ça monte ta confiance en toi. C'est-à-dire que tu vas t'améliorer de 10% dans le domaine que tu travailles. Donc, comme tu sais que tu travailles dur et que tu t'améliores, boum, ta confiance en toi va s'améliorer de 10%. Et si jamais ça ne monte pas assez vite, ta confiance en toi, c'est tout simplement que tu te mens à toi-même et que tu travailles pas assez dur dans ce domaine. Si tu manques de confiance parce que tu te trouves pas assez beau gosse, que tu te trouves pas musclé, que tu n'aimes pas ton visage, c'est peut-être que tu prends pas assez soin de toi et que tu vas pas assez au sport. Et donc que tu culpabilises de pas assez t'améliorer, donc que ta confiance ne monte pas. Cette méthode pour améliorer ta confiance en toi, c'est une méthode d'escroc, c'est une méthode d'arnaqueur et tous les plus grands bandits et tous les plus grands arnaqueurs de ce monde ont probablement utilisé cette technique qui est tout simplement issue d'une citation en anglais qui s'appelle « Fake it until you make it ». Alors, mon accent anglais est pas terrible et on a dit qu'on parlait français, donc je peux le traduire par « fais semblant jusqu'à y arriver ». Et en gros, si tu n'as pas confiance en toi, il va falloir que tu fasses semblant de l'avoir, cette confiance, et petit à petit, tu vas t'améliorer tout seul dans ce domaine. Alors,
Évidemment, il faut mettre en place aussi des choses pour l'améliorer. Comme je t'ai parlé juste avant, il va falloir que tu t'entraînes par exemple physiquement, que tu t'améliores dans le fait d'être plus à l'aise en prenant la parole en public, etc. Mais si tu fais très bien semblant d'avoir une grosse confiance en toi, si tu mimes les caractères qui font que tu as confiance en toi, par exemple, de te redresser, d'avoir les épaules en arrière, de parler un petit peu plus fort, tu vois, de t'affirmer, de pas avoir honte de toi, de pas mettre des habits hyper larges si tu as honte de ton corps, de te montrer comme tu es, et bien tout ça, ça va être un petit peu la mentalité fake, la mentalité fausse. Tu vas faire croire à tout le monde que tu as hyper confiance en toi, et donc l'image que tu vas envoyer et l'image que les gens vont te renvoyer, ça va te rassurer et ça va plus te donner confiance en toi. Alors, cette méthode, elle est à double tranchant parce que tu n'es pas vraiment la personne que tu es au fond de toi et que tu es un petit peu en train de mentir sur le fond de ta personnalité. Mais si ça peut te débloquer des situations et si ça peut te donner quelques petits pourcents de confiance en toi supplémentaires alors que tu l'as pas forcément, c'est une super méthode. Mise en situation par exemple, tu dois t'exprimer par exemple, je sais pas, à la fac ou alors au travail devant un groupe de personnes. Tu n'es pas du tout à l'aise à l'oral, tu sais que tu stresses comme ça, arrête de dire à tout le monde « Oh là là, je stresse », arrête de faire semblant, enfin pas de faire semblant d'ailleurs, arrête d'être comme ça un petit peu restreint, de te dire je vais pas y arriver ou de dire aux autres oh là là je suis trop stressé. Essaye de faire comme si tu l'étais pas du tout. Alors je sais qu'au fond de toi tu vas l'être, mais parle fort, fais genre ah c'est à moi d'y aller, allez vas-y j'y vais. Et tout le monde va se dire il a pas peur. Et donc, le fait de renvoyer l'image de quelqu'un qui n'a pas peur, ça peut sûr te débloquer la situation et enlever tes angoisses. Une méthode pour être plus beau, plus attirant, attirer la confiance des gens et attiser un petit peu la curiosité, c'est de regarder les gens tout le temps dans les yeux. Alors, je te dis pas de fixer comme un psychopathe comme ça une meuf qui te plaît ou un pote, ils vont se dire mais il est chelou celui-là, c'est un psychopathe. Mais tu peux alterner par exemple, regarder un petit peu la bouche de la personne qui parle, ensuite regarder droit dans les yeux, regarder un petit peu, je sais pas, vous discutez, tu regardes un truc, bim, tu reviens dans les yeux. Mais le but, c'est d'avoir des eye contact avec la personne. Et il y a des études qui ont montré que plus tu regardais quelqu'un dans les yeux, alors évidemment sans être un psychopathe, et plus la personne allait te prendre au sérieux, allait te croire même si tu es en train de mentir, et allait te trouver plus attirant. Regarde, là, moi de base, je suis coach sportif. Donc mon but, c'est un petit peu de vendre des programmes de sport pour vivre, tu vois. Et si je te dis, par exemple, franchement, tu devrais me faire confiance, moi, je vends des programmes sportifs, le but, c'est que tu t'améliores physiquement, et grâce à mon programme, tu vas prendre des muscles. Est-ce que tu me crois? Pas forcément. Alors que si je te dis la même chose en te regardant droit dans les yeux comme ça, en te disant il y a plein de gens qui se sont transformés grâce à mon programme, moi je fais un programme personnalisé, grâce à ça tu vas pouvoir prendre du muscle, gagner confiance en toi et franchement tu vas bien y arriver. Je suis sûr que tu as été plus convaincu de la deuxième chose que de la première où je te regardais pas directement comme ça. Et donc regarder dans les yeux, encore une fois, en faisant des petites pauses, en regardant autre chose, en regardant, je sais pas, l'oreille de la personne, la bouche et en revenant aux yeux comme ça, sans passer pour un gros psychopathe qui est trop bizarre, ça va vraiment t'aider dans la vie et il faut que tu t'entraînes à le faire parce que c'est pas si facile que ça d'avoir des eye contact avec les gens. Quelque chose qui va instantanément te rendre moins beau et renvoyer une mauvaise image de toi, baisser ton charisme, enfin bref, qui est très mauvais, c'est d'avoir une mauvaise gestion du stress et une mauvaise gestion des émotions. Il faut que tu essayes, même dans les situations très stressantes du quotidien, parce que tout le monde subit du stress au quotidien, il y a juste des gens qui le gèrent bien et des gens qui le gèrent un peu moins bien, il va falloir que tu essayes de l'être le moins possible, ou du moins de renvoyer l'image de quelqu'un qui est le moins stressé possible. On est tous rassurés par quelqu'un qui est apaisé, même dans les situations difficiles, et qui ne cède pas à la panique. Mise en situation, par exemple, dans la vie de couple, où quand tu parles avec une fille, imagine elle était en soirée un soir, etc. et elle te répondait pas au téléphone pendant toute la soirée. Toi, tu étais stressé de ouf, tu t'inquiétais, tu étais en mode « Ah, il lui est peut-être arrivé quelque chose » ou alors pire, elle est en train de me tromper ou alors pire, elle m'a trompé et puis après, il m'est arrivé quelque chose. Et là, tu lui envoies plein de messages, tu es lourd, tu lui dis « Ouais, tu es en train de me tromper » et tu es pénible, tu vois. Alors qu'elle, elle était pas du tout en train de te tromper, elle avait juste laissé son téléphone quelque part et ils étaient allés dans la piscine s'amuser ou ils étaient allés faire un truc tous ensemble, machin. Et une fois que tu la confrontes, t'es stressé, tu lui renvoies une image de toi qui n'a pas confiance en elle, qui n'a pas confiance en toi, tu lui dis « Ouais, je suis sûr que tu m'as trompé », là t'es stressé, tu bégayes, et elle va s'énerver contre toi. Elle va dire « Ouais, tu me fais pas confiance », elle va avoir l'impression que tu es insécure, que tu as plein d'insécurité, que tu n'as pas confiance en toi, et donc que c'est une très mauvaise chose.
Et même si tu es un petit peu stressé, que ta copine ou que la meuf te réponde pas, il faut que tu renvoies l'image de quelqu'un qui est serein. Et en la confrontant plus tard, tu lui dis genre ah ouais c'est bizarre que tu m'aies pas répondu et ça, j'ai pas l'habitude, tu faisais quoi? Sans être dans la caricature du mec qui s'en fout non plus, parce que vas-y, on va pas mentir sur la personne qu'on est, mais t'es en mode, ou même tu peux le dire, tu lui dis ouais ça m'a un petit peu stressé, c'est bizarre, tu vois, pourquoi tu me répondais pas, d'habitude tu réponds vite. Et là, elle va te dire ah ouais désolé, j'étais en train de faire ci, ça, mais t'inquiète, il n'y a pas de problème. Et toi tu vas lui dire ah ouais vas-y, et juste ouais vas-y, pas de problème. Et la prochaine fois, ça se trouve, elle t'enverra des messages, elle te rassurera. Et il ne faut pas gratter ça en fait, il ne faut pas être pénible là-dessus, il ne faut pas renvoyer l'image de toi qui est stressé parce que ça va forcément aboutir à des situations négatives, à des embrouilles et à renvoyer une image de toi peu charismatique et qui a peu confiance en lui. Pareil au travail, en réunion tu vois, ou à la fac quand vous avez un gros dossier à rendre en équipe, si tu es le mec qui stresse, qui bégaye, qui stresse tout le monde parce que l'être humain a été programmé pour ressentir le stress des autres, pour que le stress soit communicatif. Par exemple à une époque où on chassait des dinosaures à la lance pendant le temps préhistorique, s'il y avait un dinosaure qui attaquait, non je rigole pour le dinosaure, mais s'il y avait un tigre à dents de sabre qui attaquait une tribu d'hommes de Cro-Magnon, et ben le stress devait être communicatif entre eux pour qu'ils s'enfuient tous, tu vois. Parce que si personne n'avait peur, ils allaient aller affronter le tigre et tous se faire fumer comme ça. Donc revenons-en à notre exemple au travail ou à la fac. Et voilà, est-ce que tu as plus confiance en quelqu'un qui gère bien le stress, qui en réunion dit hey, les mecs, calmez-vous, on va faire ça tranquillement, ça. Et même si au fond de toi, tu es un petit peu stressé, il y a plusieurs méthodes. Tu peux soit déjà le cacher aux autres, pas forcément le montrer, ils n'ont pas besoin de le savoir, tu peux le vivre tout seul. Et si vraiment ça t'est insupportable, tu supportes mal le stress, tu n'arrives pas à t'empêcher d'en parler à tout le monde et tu n'arrives pas à t'empêcher de bégayer, de dire plein de choses qui ne sont pas très cohérentes, essaye de trouver des activités qui te déstressent. Moi je sais que le sport, ça me déstresse. Aller marcher dehors tranquillement avec un peu de musique, ça me déstresse. Même pas longtemps, genre 5-10 minutes, aller prendre l'air, ça me déstresse. Et il faut toujours que tu essayes de jauger le stress qui monte progressivement, tu vois, en toi. Il faut que tu arrives à te dire, cette situation, ça me procure un niveau de stress qui m'arrive par exemple à la hanche, genre qui part des pieds, qui m'arrive à la hanche. Donc je peux le gérer. Si par contre tu sens que le stress commence à monter là, jusqu'à ta poitrine, qu'il te reste juste la tête et que tu n'en peux plus, tu as la tête comme ça qui sort pas de l'eau, là il faut se dire, ok, il faut absolument que j'aille faire quelque chose qui me déstresse, qui fasse redescendre mon niveau de stress au niveau de la hanche, voire au niveau du genou, parce que j'en peux plus en fait. Je sens que si ça monte plus, je vais m'étouffer et là je vais être complètement stressé et je vais stresser tout le monde et je vais renvoyer une mauvaise image de moi. En fait, il faut un petit peu que vous appreniez à vous connaître parce que personne n'est insensible au stress. Personne n'arrive à gérer ses émotions à la perfection. Il y a tous des situations qui nous font paniquer et des situations qui nous procurent un stress intensif. Mais voilà, il faut apprendre à le gérer, à le connaître et tu n'es pas obligé d'en parler à tout le monde. Et malheureusement, la vie est cruelle parfois, mais quelqu'un qui est très stressé, tu vas moins lui faire confiance en moyenne que quelqu'un qui ne montre pas du tout qu'il l'est. Et même physiquement, le stress, ça peut t'apporter des choses assez négatives. Ça peut te faire tomber les cheveux. J'ai entendu pas mal de gens qui, à cause du stress, avaient des pertes de cheveux. Ça peut te faire mal dormir, te creuser les cernes, te rendre tendu avec des rides et surtout te procurer, je sais pas, de l'eczéma, te donner des crises de boulimie où tu vas manger beaucoup de choses et tu vas prendre du gras. Bref, le stress, c'est un vrai poison pour ton organisme. On a parlé rapidement tout à l'heure, j'ai donné juste un petit exemple, mais pour être plus beau, pour avoir plus confiance en toi, c'est important de savoir bien parler, de savoir bien s'exprimer en public par exemple, et c'est pas quelque chose qui est très facile à faire. Moi-même, je suis pas très bon là-dedans, j'avoue, et pour m'améliorer, regardez ce que je suis en train de faire. Je suis youtubeur, j'ai créé toute cette chaîne YouTube juste dans cette optique-là. Non, évidemment, je fais l'imbécile, mais c'est très dur de s'exprimer en public, d'être à l'aise à l'oral, d'être à l'aise en fait de discuter avec les gens tout simplement. Et pour ça, il y a malheureusement qu'une seule méthode, ça va être l'entraînement et la pratique. Pour être à l'aise à l'oral, il faut parler. Alors, soit vous pouvez faire, comme moi, des petites vidéos que vous postez ou non, ça va clairement vous permettre de vous améliorer. Là, je vais vous mettre un extrait de 3 secondes de ma première vidéo YouTube où je parle face caméra. Vous allez voir à quel point je suis pas très à l'aise. C'est aussi le jour où je faisais athlétisme en STAPS. Donc comme c'est pas ma discipline principale et pour avoir une meilleure discussion avec les gens, même quand vous discutez avec une seule personne, pareil, il va falloir aller vers les gens, discuter un petit peu, parler de vos passions, parler de choses intéressantes. Et on va en venir au dernier point qui est très important, il faut que vous ayez des passions, il faut que vous ayez de la culture, il faut que vous ayez des sujets de discussion. Vous ne savez pas à quel point ça vous rend beau et à quel point ça rend les gens beaux d'être intéressants, d'avoir de la discussion, d'avoir des choses à raconter sur sa vie.
J'ai déjà entendu et vu des TikTok par exemple de filles qui disaient qu'elles aimaient les mecs passionnés et elles trouvaient ça passionnant. Alors passe le jeu de mots éclaté au sol, c'est incroyable la sensation de parler avec quelqu'un qui te raconte quelque chose qui le passionne. Donc vraiment dans la vie, si vous avez des passions, si vous avez un petit peu de culture, eh bien vous n'hésitez pas à l'étaler. Alors vous n'allez pas faire le mec qui parle en soirée. Alors oui, en 1983, il y a eu la chute du mur d'Angoulême, c'était vraiment exceptionnel. Non, sans rentrer dans les caricatures, mais parlez de vos passions, parlez de ce qui vous anime, vous pouvez parler de sport, vous pouvez parler de... Bon, ça c'est un peu la méthode facile, mais dès que vous rencontrez des gars qui ont l'air d'un peu aimer le sport, parlez de foot, parlez de basket, parlez de muscu, c'est des sujets faciles, mais vraiment avoir de la discussion, avoir des passions et savoir comment les montrer, avoir un petit peu de culture, lire quelques livres aussi pour améliorer sa culture. Moi je sais que j'aime pas trop les romans, j'en lis pas trop, par contre les livres un petit peu de développement personnel ou un petit peu autobiographique, j'aime bien les lire et ça me permet parfois d'avoir des citations à dire, d'avoir un petit peu des sujets de discussion aussi qui sont intéressants au niveau de la psychologie, au niveau de la sociologie ou même au niveau du marketing en général. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et je pense que donc améliorer ses skills, ses talents d'orateur, améliorer tout ce qui va être d'écrire ses passions, d'améliorer un petit peu sa culture générale, tout ça, ça va vous rendre très charismatique, très beau et très attirant. Mais attention, ne devenez pas une caricature de vous-même. Ne devenez pas le mec qui raconte sa vie tout le temps, le mec qui se met en avant dans les conversations. Essayez de doser quand même parce que quelqu'un qui est égoïste, qui est prétentieux et qui n'écoute pas les autres, on le trouve pas beau, on le trouve juste casse-couille. Le plus important, c'est que tu sois toi-même. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de t'améliorer, que tu n'as pas le droit de devenir la meilleure version de toi-même. Et c'est ça le plus gros problème, je trouve, du body positive, le courant de pensée qui dit il faut s'accepter comme on est, je suis beau comme je suis. Ça, en principe, sur le papier, c'est la plus belle chose du monde. C'est super de s'accepter comme on est, c'est génial. Par contre, la dernière partie du body positive, c'est j'ai pas envie de changer, je suis bien comme je suis. Et ça, c'est le problème parce que tu as le droit d'être bien comme tu es, tu as le droit d'être à l'aise avec toi, avec ton corps, avec ce que tu penses. Mais ça ne devrait pas t'empêcher de t'améliorer, ça ne devrait pas t'empêcher de bosser sur des choses qui te permettent de devenir une meilleure version. Par exemple, si tu te sens bien dans ton corps, genre là je me sens bien dans ma peau, mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter d'aller à la muscu pour devenir un petit peu plus musclé, prendre un petit peu de bras. Par exemple, moi je sais que j'ai envie de prendre un petit peu de pec aussi. Et si on reste vraiment à l'exemple terre à terre du corps, le body positif, ça ne devrait pas t'empêcher d'aller de nouveau au sport et de t'entraîner dur pour devenir encore mieux et de t'aimer encore plus. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le but de la vie et le but pour devenir plus beau grâce à cette vidéo, c'est de voir ça un petit peu comme un jeu vidéo où on améliore son personnage. Essayez de lui donner des compétences dans la beauté physique, dans prendre soin de vous. Essayez de lui donner des compétences dans le sport, de faire un petit peu de muscu, d'aller courir, de s'améliorer physiquement et surtout, essayez de lui donner des compétences dans la confiance en soi, dans la gestion du stress et surtout aussi dans la discussion. Parce que discuter avec quelqu'un comme ça qui te regarde dans les yeux, il a écouté la vidéo et qui t'apprend des choses, c'est excellent, la sensation est incroyable. Hop là, vu qu'on n'est plus que tous les deux, surtout like la vidéo, abonne-toi à ma chaîne si la vidéo t'a intéressé et on se recapte très très vite.